Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors, vous est-il déjà arrivé de perdre votre smartphone ou de vous trouver dans l'incapacité d'accéder à Internet et d'avoir le sentiment qu'une partie essentielle de vous-même vous manquait? Eh bien, si cela vous est déjà arrivé, c'est le signe même qu'un système externe est devenu une extension de votre esprit. Dans le livre L'esprit étendu, c'est connecté au-delà du cerveau et de la peau, les auteurs expliquent comment l'esprit humain ajoute inconsciemment à sa carte corporelle les outils qu'un sujet utilise pour mettre en place des processus mentaux. Eh bien, dans cette vidéo, je nous propose de jouer avec cette propriété de notre esprit pour pallier aux insuffisances de notre cerveau en lui ajoutant un réseau de neurones externes qu'on appelle communément cerveau externe ou deuxième cerveau. Pour lever toute ambiguïté dès le début, en parlant de deuxième cerveau ici, je ne parle pas de nos instincts bien sûr. Alors cette capacité à étendre l'esprit s'appelle l'externalisation active. Vous l'aurez sûrement compris, dans cette vidéo, je vais vous montrer une façon de hacker votre cerveau en mettant ces faits à votre avantage. Et l'application qui va nous permettre de faire cela s'appelle évidemment Obsidian. Bienvenue sur Productive Plus. Sur cette chaîne, nous parlons d'organisation personnelle, de prise de notes, de concentration, de brain hack, de gestion des temps. Bref, tout ce qui va t'aider à affûter ta productivité. Si tu es intéressé à accroître ta productivité sans beaucoup d'efforts, alors like et partage la vidéo, pose tes questions en commentaire et surtout, le plus important, abonne-toi et active la cloche des notifications pour être informé à chaque fois qu'on publiera nos vidéos pépites. Tu peux aussi t'inscrire à notre newsletter, les premiers liens en description pour recevoir par mail nos conseils pratiques sur la productivité. Cela étant dit, revenons à nos moutons. Alors, Obsidian est une application gratuite avec l'offre freemium, c'est-à-dire l'application reste gratuite à la base, mais garde certaines fonctionnalités et certains services payants. Alors, Obsidian est basé sur le formatage standard Markdown, ce qui veut dire tout simplement que vos notes peuvent être ouvertes dans n'importe quelle application de traitement des textes basique. Obsidian est aussi multiplateforme, ce qui veut dire que vous pouvez l'utiliser sur Windows, sur Mac, sur Linux, sur iOS, sur Android et consorts. Contrairement à d'autres applications de prise de notes, Obsidian sauvegarde vos notes en offline, c'est-à-dire sur votre disque dur. Cela est un grand avantage car vous restez le seul maître de vos notes. Et si Obsidian cesse d'être développé un jour, vous êtes sûr de posséder vos notes en local. Évidemment, je vous conseille de faire une sauvegarde sur plusieurs disques durs afin de vous assurer que si votre disque dur principal tombait en panne, vous n'allez pas perdre toutes vos notes. Vous pouvez aussi faire des sauvegardes de vos notes en ligne sur des plateformes de stockage en ligne. Et bien sûr, pour vous faciliter la tâche de sauvegarde, je vous conseillerais de payer, si vous le pouvez évidemment, le service de synchronisation qui est parfaite et pratique. Ce service va vous permettre non seulement d'accéder à vos notes à partir de tous vos appareils, mais en plus, il va vous aider à avoir une sauvegarde de vos notes en ligne. Alors, combien il coûte? Eh bien, les services de synchronisation, comme vous pouvez le voir, est inclus dans les plans nommé Sync qui coûte 5 dollars américains mensuellement. Si vous voulez aussi avoir la possibilité de publier vos notes sur le web directement, eh bien, vous pouvez prendre les plans Publish à 10 dollars américains mensuellement. Alors, une autre fonction intéressante de Obsidian, c'est évidemment la vue graphique. En fait, Obsidian vous permet de lier vos notes entre elles et ensuite vous permet d'avoir une vue graphique de vos notes et de leur liaison. Cela va vous permettre d'avoir une certaine vue globale de vos notes et de comment elles sont liées entre elles. Une large communauté, effectivement, pour toute application est une mine d'or, car elle permet d'avoir des solutions ou des réponses à toutes les questions que les nouveaux utilisateurs peuvent poser ou des problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Alors, comment j'ai découvert Obsidian? Premièrement, j'étais un amnésique stressé comme tout le monde. Je lisais des livres, je suivais des formations, mais effectivement, j'avais ce stress de l'oubli qui ne me lâchait pas.
Eh bien, tout simplement parce que à moins d'une semaine, on oublie 80% de ce qu'on a lu. Et ça commençait à me peser beaucoup sur l'esprit de me voir investir beaucoup de temps dans la lecture des livres et dans la suivi de formation. Et effectivement, ça fait mal à l'ego de savoir que à moins d'une semaine, on aura oublié les 80% de ce qu'on a lu ou appris. Donc, pour essayer de camoufler mon stress de l'amnésie, eh bien, j'ai commencé, comme tout le monde, à prendre des notes dans des petits carnets de notes. Le problème avec ça, c'est que je bouge beaucoup, je voyage souvent et ça devenait de plus en plus compliqué de me déplacer avec tous mes journaux et tous mes carnets de notes. Donc, évidemment, je me suis tourné sur les applications basiques prise de notes sur smartphone. D'abord, c'était l'application Notes. Avec ces applications, j'avais deux difficultés. Premièrement, ces applications ne sont pas pratiques. Une fois que vous vous trouvez avec plusieurs notes, il commence à être difficile de faire des recherches pour trouver la note particulière que vous cherchez. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien. Et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité. Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que 2 secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons. Et la deuxième difficulté, c'est l'utilisabilité de ces notes que j'avais prises avec mon smartphone. Alors moi, je travaille principalement sur mon PC, mais garder mes notes sur mon smartphone tout en travaillant sur mon PC devenait de plus en plus compliqué quand j'avais besoin d'utiliser ces notes. Alors non seulement c'était un casse-tête de les transférer sur mon PC, mais en plus pour certaines applications, je n'arrivais tout simplement pas à ouvrir mes notes. Donc je me suis tourné évidemment sur l'application Evernote. Alors pourquoi Evernote? Eh bien tout simplement parce que Evernote est une application mobile, mais aussi qu'on peut trouver en version PC ou Mac. Le problème avec Evernote, c'est que c'est une application qui est de plus en plus basique. À partir d'un moment, j'ai commencé à me sentir limité. Donc me voilà à faire quelques petites recherches sur Internet et je suis tombé sur l'application Trello. Alors Trello est un peu plus poussé qu'Evernote et il est en plus disponible sur mobile et sur PC, donc j'ai sauté dessus directement. Mais en utilisant Trello, je me suis vite rendu compte que ce n'était pas une application dédiée à la prise des notes. C'est plutôt une application qui est très efficace dans la gestion des projets et la gestion des équipes. Donc, quelques petites recherches après, plus tard, je suis tombé sur l'application Notion. Et franchement, avec Notion, je me sentais très à l'aise et bien dans mes bottes. Sauf qu'un jour, en me baladant sur YouTube, je tombe sur une vidéo qui parle d'Obsidian. Et le simple fait de savoir que Obsidian utilisait le formatage standard et que deuxièmement, il sauvegardait vos notes sur votre disque dur et troisièmement, il est syngral, il offrait la possibilité de lier les notes entre elles. Et bien tout ça, c'était des opportunités que je ne pouvais pas sauter. Donc me voilà sauté sur Obsidian et depuis que j'utilise Obsidian, franchement, je n'ai jamais regretté d'avoir quitté Notion. Alors comment utiliser Obsidian? Alors j'ai déjà réalisé des vidéos qui vous expliquent en détail l'utilisation, l'installation de Obsidian, mais je vais juste faire dans cette vidéo un petit récapitulatif rapide. Alors pour installer Obsidian, vous devez d'abord le télécharger. Pour ce faire, vous allez sur obsidian.md et une fois tombé sur cette page, vous cliquez Download. Alors sur cette page, vous avez les boutons qui vous permettent de télécharger Obsidian directement.
Si vous êtes sur Windows, évidemment, on vous propose de télécharger pour Windows. Et si vous êtes sur Mac, on vous proposera de télécharger pour Mac. Alors, en ce qui concerne l'installation, il n'y a rien de plus simple. Vous lancez juste les fichiers que vous aurez téléchargés et vous suivez les guides d'installation. Alors, à la première ouverture de Obsidian, vous tombez sur cette fenêtre sur laquelle on vous demande soit de créer un coffre, soit d'ouvrir un coffre existant, soit de vous connecter à Obsidian 5. Alors, c'est quoi un coffre? Eh bien, un coffre est tout simplement les dossiers parents dans lesquels vous allez stocker toutes vos notes et tous les autres dossiers. Alors, pour vous expliquer, c'est très simple. Un coffre, c'est tout simplement un dossier. C'est un dossier spécial que Obsidian va utiliser comme dossier parent dans lequel vous allez soit stocker vos notes, soit vous allez y créer d'autres sous-dossiers. Si c'est la première fois que vous utilisez Obsidian, évidemment, vous serez amené soit à créer un nouveau coffre, c'est-à-dire vous cliquez sur créer et vous créez un dossier qui est considéré comme le coffre Obsidian à l'emplacement sur votre disque dur que vous voudrez. Soit vous avez déjà un dossier sur votre disque dur que vous voulez utiliser comme coffre. Et dans ce cas, vous n'avez qu'à cliquer sur le bouton ouvrir et aller sélectionner ces dossiers en question. Et le troisième choix, évidemment, c'est se connecter à Obsidian Inc. Si vous avez choisi un plan payant et vous avez choisi de payer la synchronisation de vos notes, eh bien, vous n'avez qu'à cliquer sur connexion. Ce bouton va vous mener vers la page de connexion pour taper vos identifiants et à partir de ce moment-là, vous pourrez synchroniser vos notes sur tous vos appareils. Alors, à la toute première ouverture de Obsidian, vous tombez sur une telle fenêtre. Alors, pour vous présenter rapidement cette interface graphique de Obsidian, eh bien, ici, tout à gauche de la fenêtre, nous avons ce qu'on appelle les rubans d'action. Après les rubans d'action, vous avez la zone de vue des notes. La création de vos notes, c'est dans cette zone qu'elles vont être listées. Et évidemment, à la première ouverture de Obsidian, vous avez une première note, bienvenue, qui est créée automatiquement. Après la zone d'affichage des notes, vous avez l'espace de travail. C'est dans cet espace de travail qu'on va taper les textes pour remplir nos notes. Et si vous voyez tout en bas à droite de notre interface, nous avons la barre d'état des notes. En fait, cette barre d'état nous donne la situation de nos notes en rapport avec les rétroliens, les nombres de mots et les nombres de caractères qui constituent notre note. Alors, pour créer une note, il y a des possibilités. La première, vous cliquez au-dessus de la zone d'affichage des notes sur le petit bouton nouvelle note, soit à l'aide d'un raccourci clavier, vous tapez CTRL-N sur Windows ou Command N sur Mac. Une fois que vous avez créé votre nouvelle note, elle est créée sans titre. C'est à vous de lui donner un titre. Alors, je vais lui donner le titre première note. Après avoir donné les titres à votre note, vous n'avez qu'à cliquer sur Entrée. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez commencer à taper le contenu de votre note. Alors, je vais dire celle-ci est ma première note. Alors, nous avons parlé précédemment du formatage Markdown, qui est un formatage standard utilisé par toutes les applications de traitement des textes basiques. Alors, je vais faire une vidéo ultérieurement sur le Markdown en profondeur, mais dans cette vidéo, je vais juste vous parler du formatage Markdown basique, c'est-à-dire mettre les textes en gras, en italique et créer des liens. Alors, avec le Markdown, rien de plus simple. Pour mettre un texte en gras, vous n'avez qu'à les encercler avec des étoiles. À partir de ce moment, les mots note est encerclé par des étoiles. Alors, je vais créer toute une phrase. Je vais dire celle-ci est toute une phrase. Comment mettre toute la phrase en gras? Eh bien, vous n'avez qu'à mettre le
les deux doubles étoiles au début de la phrase. Et à partir de ce moment, tous les textes que vous allez taper après les deux étoiles seront en gras. C'est paragraphe et en gras. Mais comment faire si vous voulez taper une troisième phrase que vous ne voulez pas mettre en gras? Phrase ne doit pas être en gras. Alors, rien de plus simple, sachant que vous avez tapé vos deux premières étoiles ici. Si vous voulez que cette phrase ne soit pas en gras, alors juste avant le début de la phrase, vous tapez les deux étoiles des sorties. Pour mettre un texte en italique, rien de plus simple, vous n'avez qu'à l'encercler cette fois avec une étoile au début et une étoile à la fin. Après cela, nous avons les surlignages. Pour surligner une phrase, eh bien, rien de plus simple. Vous n'avez qu'à mettre les signes égal deux fois au début de la phrase et le même signe à la fin de la phrase ou du mot à surligner. Et évidemment, vous pouvez combiner les trois. Vous pouvez combiner le gras, le surligné et l'italique. Par exemple, avec cette phrase qui est surlignée, je peux ajouter du gras avec deux étoiles au début et deux étoiles à la fin, évidemment. Et si j'ajoutais une troisième étoile, eh bien, la phrase sera aussi en italique. Alors, tout ça semble un peu compliqué pour vous. Alors, ne vous inquiétez pas. Avec Obsidian, aujourd'hui, vous pouvez facilement formater vos phrases ou vos mots tout simplement en sélectionnant la phrase ou les mots et en faisant un clic droit. Avec ces clics droits, Obsidian vous ouvre un menu contextuel. Vous pouvez aller sur l'onglet formater et à partir de là, vous avez tous les formats qui vous sont donnés automatiquement. Avant de continuer, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont abonnés jusque-là. Merci du fond du cœur pour votre soutien et d'ailleurs, cela confirme votre détermination à progresser dans votre productivité. Bien sûr, vous pouvez continuer de compter sur moi pour vous apporter des conseils pertinents à chaque fois. Et pour les centaines d'autres personnes qui continuent à visionner sans s'abonner, veuillez vous abonner s'il vous plaît pour nous soutenir. Ça ne prend que 2 secondes pour caresser le bouton s'abonner et pourtant c'est une motivation énorme pour moi. Donc je vous laisse les 2 secondes pour vous abonner. Bien, cela étant fait, revenons à nos moutons. Alors, comment créer des liens dans vos notes? Eh bien, pour ce faire, je vais commencer par créer une deuxième note que je vais remplir avec du texte. Alors, supposons que ma deuxième note, j'ai besoin de la lier à la note nommée première note. Eh bien, pour la lier, rien de plus simple, vous n'avez qu'à taper des accolades et à partir de ces deux accolades, Obsidian va vous donner toute la liste de vos notes. À partir de là, il suffit de cliquer sur la note que vous voulez lier et le tout rejouer. Évidemment, si vous avez déjà des milliers de notes, cela peut sembler compliqué de chercher la note directement dans cette liste. Donc, ce que vous aurez à faire dans ces cas, c'est de commencer à taper le nom de votre note que vous voulez lier et Obsidian va se charger de filtrer déjà votre liste. Alors, ici, je vais appeler la première note, lier la première note. Donc, je n'ai qu'à taper les premiers mots du nom de ma note et Obsidian me filtre la liste de mes notes. À partir d'ici, je n'ai qu'à cliquer sur la note qui reste dans ma liste et le tour est joué. À partir de ce moment-là, la liaison est déjà faite. Alors ici, vous pouvez voir facilement que le nom de ma note prend une autre couleur et est souligné. Et d'ailleurs, si vous faites passer le curseur dessus, vous pouvez voir que le nom de la note est cliquable. Mais comment faire si en plus du titre de la note, j'ai besoin de afficher aussi son contenu? Alors pour cela, rien de plus simple, il suffit de vous mettre au début des crochets et d'ajouter un point d'exclamation. Et à partir de ce moment-là, vous pouvez facilement voir le contenu de la note qui est liée. Bien, nous avons lié nos notes. Nous aimerions évidemment voir la vue graphique de nos notes. Alors, comment ouvrir la vue graphique? Eh bien, vous avez des possibilités. La première possibilité pour ouvrir la vue graphique, c'est de vous rendre dans ce qu'on a appelé les ribbons d'action. À partir de ce moment, vous n'avez qu'à
cliquez sur l'icône ouvrir la vie graphique. Vous pouvez aussi évidemment en deuxième possibilité utiliser les raccourcis clavier CTRL-G sur Windows ou commande G sur Mac. Alors je vais cliquer sur ouvrir la vie graphique et facilement Obsidian m'ouvre la vie graphique qui reprend toutes mes notes et les liaisons qui y sont faites. Alors comment est-ce que cela va constituer un cerveau externe? Eh bien tout simplement grâce à cette fonctionnalité de liaison des notes. En liant des notes, vous liez des petites connaissances entre elles. Et les cerveaux humains fonctionnent de la même façon. Quand vous apprenez de nouvelles choses, eh bien dans votre cerveau, ce ne sont juste que de nouveaux schémas neuronaux qui sont créés. Donc pratiquement, vous vous retrouvez avec un cerveau biologique dans votre crâne et un cerveau externe sur votre PC ou sur votre smartphone qui va en plus travailler presque de la même façon que votre cerveau interne ou votre cerveau biologique. La seule différence, c'est que votre cerveau biologique est fort à avoir une vue globale, une compréhension globale, et votre cerveau digital va se charger de garder les détails de vos connaissances. Et donc, en travaillant avec les dés, vous devenez une machine inarrêtable. Merci d'avoir regardé la vidéo jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager aussi la vidéo pour la faire découvrir à vos amis, à vos familles, afin que ces derniers puissent aussi découvrir cette information. En attendant, moi, je vous dis à la prochaine.